Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer les tréfonds de la psychologie commerciale et les arcanes du succès entrepreneurial. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un sujet qui pourrait sembler moralement ambigu au premier abord. Mais qui est en réalité le fondement même de l'innovation commerciale, le vol. Non, rassurez-vous, je ne vous incite pas à commettre des délits, mais plutôt à adopter la philosophie de Steve Cohn. Un vétéran du marketing qui a travaillé pour des géants comme Citigroup et American Express. Son livre, dont le titre est aussi direct qu'un coup de poing sur la table, s'intitule Steal These Ideas, ou en français, Voler ses idées. La prémisse est simple mais dévastatrice, pourquoi passer des années à essayer de réinventer la roue? À chercher l'idée originale que personne n'a jamais eue, alors que des concepts brillants, testés et approuvés, sont là, sous vos yeux. Prêts à être adaptés? Steve Cohn nous invite à mettre notre ego de côté pour embrasser l'efficacité. Au cours de l'heure qui vient, nous allons déconstruire ensemble ce manuel de survie et de conquête pour les marketeurs modernes. En naviguant à travers des anecdotes historiques, des erreurs fatales et des coups de génie. Commençons notre voyage par le commencement absolu, la base de toute communication, comment capter l'attention dans un monde saturé? Steve Cohn identifie 3 secrets, 3 piliers immuables qui décident du sort de toute campagne marketing. Qu'il s'agisse de vendre des hamburgers ou des services financiers complexes. Ces 3 éléments sont la force d'attraction, la nouveauté du contenu, et surtout, la capacité à inciter à l'action. Cela semble évident, n'est-ce pas? Et pourtant, regardez autour de vous. Combien de publicités voyez-vous chaque jour qui sont d'un ennui mortel, qui ressemblent à toutes les autres, ou pire, qui ne vous demandent rien? Pour illustrer la puissance de ces 3 piliers réunis, Cohn nous raconte une histoire fascinante qui remonte à 1913. Imaginez Ernest Shackleton, l'explorateur polaire, cherchant des volontaires pour une expédition quasi suicidaire vers l'Antarctique. Il n'a pas promis monts et merveilles. Il a passé une petite annonce dans les journaux de Londres qui disait simplement « Cherche homme pour voyage dangereux ». Salaire bas, froid glacial, longs mois d'obscurité totale, danger constant, retour sain et sauf douteux. Honneur et reconnaissance en cas de succès. Résultat? Il a reçu 5000 candidatures pour une poignée de postes. Pourquoi? Parce que cette annonce était magnétique. Elle était différente de tout ce qui existait, elle offrait une aventure unique. Et elle filtrait immédiatement ceux qui n'avaient pas l'esprit requis. C'est l'essence même du marketing, ne pas essayer de plaire à tout le monde, mais parler viscéralement à ceux qui comptent. Cette notion de connexion viscérale nous amène naturellement à parler de l'identité même de votre entreprise. Ce qu'on appelle communément la marque. Mais qu'est-ce qu'une marque, au fond? Steve Cohn nous rappelle que le branding existe depuis que l'homme est sur Terre. C'est notre réputation, c'est ce qu'on grave sur notre pierre tombale. Dans le monde des affaires, une marque forte doit posséder 4 caractéristiques, elle doit être inspirante, essentielle, fiable et unique. Prenez l'exemple du drapeau américain. C'est une marque. En 2 mots, elle évoque la liberté. C'est puissant, immédiat. Votre marque doit aspirer à cette clarté. Cependant, il ne suffit pas d'avoir un beau logo. Il faut développer ce que l'on appelle une proposition unique de vente, ou USP en anglais. C'est la réponse à la question « Pourquoi vous et pas un autre ?» L'exemple le plus savoureux que Cohn partage concerne Harley-Davidson. Quand on a demandé à leur directeur marketing quel était leur secret, il n'a pas parlé de mécanique ou de chrome. Il a dit, nous vendons la possibilité pour des comptables de 43 ans de s'habiller en cuir, de traverser des petites villes le week-end et de faire peur aux habitants. C'est brillant. Ils ne vendent pas des motos, ils vendent de la rébellion, de la liberté, une échappatoire à une vie rangée. C'est cela, une USP forte. C'est comprendre le désir profond, parfois inavoué, du client. En parlant de désir et d'image, il est impossible d'ignorer le rôle crucial des porte-paroles dans la construction d'une marque. Nous vivons dans une ère de célébrité, où les visages connus rassurent et attirent. Mais choisir une égérie est un art délicat. Cohn nous met en garde, ne choisissez pas quelqu'un juste parce qu'il est célèbre. Il faut une adéquation totale. Regardez le succès phénoménal de Michael Jordan avec Nike. C'était une symbiose parfaite. Mais il y a une autre voie, parfois plus sûre et plus rentable sur le long terme, les personnages fictifs ou les animaux. Pourquoi? Parce qu'ils ne vieillissent pas, ils ne demandent pas d'augmentation, et surtout,
Il ne risque pas de se retrouver au cœur d'un scandale sexuel ou judiciaire qui ruinerait l'image de votre entreprise du jour au lendemain. Pensez aux géants verts, aux bonhommes Michelin, ou aux lapins Duracell. Ils sont éternels. Cohn cite l'exemple du canard à flaques. Une compagnie d'assurance américaine qui était obscure jusqu'à ce qu'elle décide d'utiliser un canard qui caquette son nom. C'est absurde, mais c'est mémorable. En quelques années, la notoriété de la marque est passée de presque rien à plus de 90%. Cela prouve que l'humour et l'originalité, incarnés par une mascotte, peuvent transcender des produits aussi ennuyeux que l'assurance. Cependant, avoir une bonne mascotte ou un bon message ne sert à rien si personne ne peut lire votre publicité. Et là, Steve Cohn entre dans une colère froide, presque palpable à travers les pages de son livre, contre les directeurs artistiques modernes. Il dénonce ce qu'il appelle l'effet 23-63e. C'est l'idée que des directeurs artistiques de 23 ans conçoivent des publicités pour des lecteurs de 63 ans. Mais avec leurs propres critères esthétiques. Ils utilisent des polices minuscules, du texte gris sur fond noir, des mises en page chaotiques. Cohn est catégorique, si le client doit plisser les yeux pour lire, vous avez perdu. Il faut utiliser des polices avec empattement, les fameuses polices serif, comme le Times New Roman. Car elles guident l'œil et facilitent la lecture. Il faut éviter à tout prix le texte blanc sur fond noir pour les longs paragraphes, car l'œil humain fatigue très vite. C'est du bon sens, direz-vous? Pourtant, ouvrez n'importe quel magazine de luxe aujourd'hui, et vous verrez que l'esthétique prime souvent sur la lisibilité. C'est une erreur coûteuse. Le marketing n'est pas de l'art pour l'art, c'est de l'art pour vendre. Si le message ne passe pas, l'investissement est nul. Cette rigueur doit s'appliquer à tous les supports, y compris les brochures et les lettres de vente directe. Cohn nous livre ici des secrets d'une valeur inestimable pour quiconque fait du mailing. Par exemple, saviez-vous que commencer une lettre par « cher ami » ou « cher client » est une erreur? Cela crie le publipostage de masse. Il vaut mieux utiliser une accroche directe, comme un titre de journal, qui plonge immédiatement le lecteur dans le sujet. Et la longueur? Contrairement à une idée reçue, les gens lisent les textes longs s'ils sont intéressants. Mais il faut aérer le texte, faire des paragraphes courts, utiliser des listes. Une autre astuce fascinante concerne l'utilisation des enveloppes. Si vous voulez que votre lettre soit ouverte, elle doit ressembler à une lettre personnelle ou à une communication officielle importante. Pas à une publicité. L'exemple du Parti républicain américain dans les années 80 est édifiant. Alors que les démocrates cherchaient à économiser en utilisant du papier bon marché et des fenêtres en plastique, les républicains envoyaient des lettres sur du papier épais, avec de vrais timbres, ressemblant à des invitations de mariage ou à des documents confidentiels. Le résultat? Ils ont levé des fonds bien supérieurs, prouvant que la qualité perçue de l'envoi influence directement la générosité du receveur. Poursuivons notre exploration avec un élément souvent négligé mais vital, le slogan. Un bon slogan est comme un verre d'oreille, une fois qu'il est entré, il ne ressort plus. Just do it, diamonds are forever. Ces phrases ne sont pas de simples assemblages de mots, ce sont des promesses, des philosophies. Cohn insiste sur un point crucial, la constance. Les entreprises ont une fâcheuse tendance à changer de slogan dès qu'un nouveau directeur marketing arrive et veut marquer son territoire. C'est une erreur monumentale. Il faut des années, parfois des décennies, pour qu'un slogan s'imprime dans l'inconscient collectif. Le changer tous les 3 ans revient à planter un arbre et à le déraciner juste au moment où il commence à donner des fruits. Si vous avez un bon slogan, gardez-le. Gravez-le dans le marbre. Faites en sorte que même vos employés les plus juniors puissent le réciter dans leur sommeil. C'est cette répétition qui crée la confiance et la familiarité, 2 ingrédients essentiels à l'acte d'achat. Mais comment orchestrer tout cela? Comment s'assurer que le slogan, l'USP, les visuels et le message s'alignent parfaitement? La réponse réside dans le concept de marketing intégré. Imaginez une armée. Si l'aviation attaque le lundi, l'infanterie le mercredi et la marine le vendredi, l'ennemi a le temps de se réorganiser. Mais si tout le monde frappe en même temps, l'impact est dévastateur. C'est la même chose en marketing. Cohn prend l'exemple de la guerre entre MCI et AT&T dans les télécoms. MCI, le challenger, ne pouvait pas dépenser autant qu'AT&T sur l'année. Alors, ils ont concentré leurs forces. Ils choisissaient une ville et, pendant 6 semaines, ils inondaient tout, télé, radio, journaux, boîtes aux lettres.
Il saturait l'espace mental des consommateurs. C'était une guerre éclair. Cette stratégie de concentration est souvent bien plus efficace que de diluer son budget sur une longue période. Il vaut mieux être très bruyant pendant un court moment que d'être un bruit de fond constant que personne ne remarque. Cela nous amène à une question fondamentale, qui sont vos clients? Et surtout, sont-ils tous égaux? La réponse brutale est non. Steve Cohn nous rappelle la règle des 80/20, voire des 90 dixièmes, une infime partie de vos clients génère la grande majorité de vos profits. Pourtant, la plupart des entreprises traitent tous leurs clients de la même manière, ou pire, négligeant leurs clients fidèles pour courir après de nouveaux prospects. C'est une aberration économique. Vos meilleurs clients, ceux qui dépensent le plus et le plus souvent, méritent un traitement royal. Ils devraient avoir une ligne téléphonique dédiée, des offres exclusives, des remerciements personnalisés. Cohn raconte l'histoire des grands magasins de luxe comme Neiman Marcus ou Barneys, qui ont compris cela parfaitement. Ils ont créé des programmes de fidélité qui ne sont pas de simples cartes à points, mais de véritables clubs de privilèges. Si vous faites sentir à vos meilleurs clients qu'ils sont spéciaux, qu'ils font partie de la famille, ils ne vous quitteront jamais pour la concurrence, même si celle-ci est moins chère. L'émotion et la reconnaissance valent souvent plus que quelques dollars de réduction. En parlant d'émotion, abordons le sujet délicat des relations publiques, RP, et du sponsoring. Beaucoup voient les RP comme un simple outil de gestion de crise, quelque chose qu'on active quand il y a un problème. Pour Cohn, c'est une vision myope. Les RP doivent être proactives. Il faut construire des relations avec les journalistes quand tout va bien, les traiter avec respect, leur donner des exclusivités. De même pour le sponsoring. Mettre son logo sur un stade ou un événement culturel ne sert à rien si cela ne s'inscrit pas dans une stratégie globale. L'exemple de KeyCorp, qui a sponsorisé une arène à Seattle, est instructif. Ils ne se sont pas contentés de mettre leur nom sur le toit. Ils ont négocié pour avoir leurs distributeurs automatiques à l'intérieur, pour que leurs employés aient des réductions. Pour que leur marque soit visible sur chaque ticket, chaque gobelet. Ils ont transformé un simple sponsoring en une domination territoriale complète. C'est cela, maximiser son investissement. Ne faites pas les choses à moitié. Si vous sponsorisez quelque chose, appropriez-vous l'événement entièrement. Le livre aborde également l'évolution démographique, un sujet que beaucoup de marketeurs, obsédés par la jeunesse, tendent à ignorer. La population vieillit. C'est un fait inéluctable. Les baby-boomers partent à la retraite avec un pouvoir d'achat colossal, et pourtant, la publicité continue de s'adresser majoritairement aux 18 à 35 ans. C'est une opportunité manquée gigantesque. Cohn prédit que les marques qui sauront parler aux seniors, non pas comme à des vieillards, mais comme à des gens actifs. Désireux de profiter de la vie, de voyager, de rester en bonne santé, seront les grands gagnants de demain. Il faut adapter la taille des polices, certes, mais aussi le ton, les références culturelles, et les produits eux-mêmes. Le marché de la humanity, la vanité masculine, c'est-à-dire les produits de beauté et de soins pour hommes, est également en pleine explosion. Les hommes veulent rester jeunes et compétitifs, et ils sont prêts à payer pour cela. Ignorer ces tendances de fond, c'est se condamner à l'obsolescence. Un autre aspect crucial de la modernité est bien sûr Internet. Au moment où le livre a été écrit, la bulle Internet venait d'éclater, mais les principes énoncés par Cohn restent d'une pertinence effrayante. Il nous met en garde contre la complexité. Un site web ne doit pas être une démonstration technique, mais un outil de service. Les gens vont sur Internet pour deux choses, trouver de l'information ou faire une transaction rapide. Si votre site est lent, compliqué, ou s'il cache son numéro de téléphone, vous perdez le client. Cohn insiste sur l'importance de mettre en avant les coordonnées de contact. Internet ne doit pas être un mur entre vous et le client, mais une porte d'entrée. Il suggère même d'humaniser les sites web, d'y mettre des visages, des messages d'accueil vidéo, pour briser la froideur de l'écran. C'est le retour à la notion de connexion humaine. Même à l'ère numérique, les gens achètent à des gens, pas à des machines. Enfin, pour clore cette analyse des stratégies gagnantes, il faut parler de la créativité et de l'innovation. D'où viennent les grandes idées? Pas des salles de réunion étouffantes, nous dit Cohn. Elles viennent quand l'esprit est libre, sous la douche, en promenant le chien, en conduisant. Il faut créer un environnement où l'échec est toléré, car l'innovation comporte toujours un risque. Il cite l'exemple de Disney.
Quand Walt Disney a voulu créer Disney World en Floride, il a envoyé ses cadres réfléchir loin du bureau, avec leur famille. Ils voulaient des idées fraîches, pas des rapports d'entreprise. Et c'est ainsi qu'ils ont eu l'idée révolutionnaire d'ouvrir le parc le soir, changeant à jamais le modèle économique des parcs d'attractions. Pour les marketeurs, cela signifie qu'il faut sortir du bureau, aller voir ce qui se passe dans la rue, observer les gens, lire des choses variées. Et ne pas avoir peur de proposer des idées qui semblent folles au premier abord. Comme le disait un grand patron cité dans le livre, « Je ne vous paie pas pour faire ce qui a déjà été fait. Je vous paie pour penser à ce qui n'a pas encore été fait. » En résumé, Still Dies Ideas est un appel à l'action. C'est un rappel que le marketing n'est pas de la magie noire, mais un mélange de bon sens, de psychologie et de rigueur. Si nous devions synthétiser l'enseignement de Steve Cohn en quelques points clés pour votre propre business, voici ce qu'il faudrait retenir. Soyez clair et lisible, personne n'a le temps de déchiffrer vos énigmes. Soyez constant, ne changez pas de cap tous les 4 matins. Soyez humain, mettez des visages et des émotions dans votre communication. Soyez généreux avec vos meilleurs clients, car ils sont votre trésor. Et enfin, soyez audacieux, n'ayez pas peur d'emprunter les recettes qui marchent pour les adapter à votre sauce. Le marketing est une bataille pour l'attention. C'est une guerre de mouvements où les plus agiles, les plus clairs et les plus constants gagnent. Ne vous laissez pas intimider par le jargon technique ou les nouvelles technologies. Les fondamentaux restent les mêmes, comprendre le besoin du client, lui proposer une solution unique, et lui demander d'agir. Alors, n'attendez plus. Prenez ces idées, volez-les sans vergogne, adaptez-les à votre réalité, et regardez votre entreprise prospérer. Après tout, comme le suggère Steve Cohn, le plus grand risque n'est pas d'échouer en essayant quelque chose de nouveau, mais de devenir invisible en faisant comme tout le monde. Merci de nous avoir écoutés, et à très bientôt pour décrypter ensemble d'autres secrets du succès.